Bonjour, nous continuons les vidéos sur YouTube et comment ça se passe de l'ouverture jusqu'à ce qu'on commence à plus ou moins connaître YouTube, à naviguer, mais des vidéos, que ce soit des shorts ou bien des vidéos comme cela, comment ça se passe. Ceci sont mes petits conseils, mes vécus et le résumé de plus ou moins toutes les vidéos sur le sujet que j'ai pu voir. Déjà, il faut une ligne principale. Si vous faites, je sais pas moi, des tutos de maçonnerie et que d'un seul coup vous faites des poupées Barbie, je suis pas sûr que cela fonctionne longtemps. Sauf si vous changez de ligne principale. Vous pouvez en compter jusqu'à 2, 3, mais il faut quand même une ligne principale. Il faut que ce soit le plus souvent des vidéos à la chaîne. C'est-à-dire, si vous faites, je sais pas, une vidéo sur les voitures, d'un seul coup vous faites une vidéo sur les motos, faites en sorte que les vidéos sur les motos soient au nombre de 3 ou 4, l'une derrière l'autre, et de manière régulière comme vous faisiez avant. Ce serait plus simple. Parce que si c'est régulier, YouTube continuera à proposer au même rythme et verra que de temps en temps, clac, 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 il y a d'autres vidéos. Ça permettra de garder votre nombre de vues et tout le reste à peu près stable. Mais si possible, garder 2 lignes et une troisième qui peut être une sorte de fourre-tout. La ligne principale doit être le plus clairement possible avec un thème code régulier. Bon, on a la ligne principale, on a éventuellement une deuxième ligne. Ensuite, le type de vidéo. Soit vous faites des vidéos comme je fais, face caméra et globalement il n'y a rien d'autre. Soit il y a du face caméra et des moments illustrés avec un vocal. Ensuite, ça peut être que vous derrière un micro et votre écran qui permet d'avoir le son. Ensuite, vous faites un montage visuel. Et puis voilà. Une fois que vous avez le montage, vous êtes vous derrière, clac. Ou vous pouvez de temps en temps cumuler des vidéos face cam avec du montage ou des vidéos complètement montées de temps en temps. Ou un coup sur deux, ou en fonction des thèmes. Ceci est important parce que comme ça, vous savez comment ça fonctionne. Soit face cam, soit moitié, soit complètement derrière. Vous devez voir. Soit vous avez un logiciel de montage ou un acteur qui permet de faire des montages. Quoique maintenant Canva vous permet de faire du montage. Je n'ai pas encore regardé ce que ça donne. Après, on peut toujours regarder ce que ça donne, ou un autre. Mais pour ça, si vous voulez que je fasse du montage, monter à 150 abonnés, avec un nombre de vues, on va dire, assez gros, et un nombre d'heures qui soit valable. Je peux faire du montage si j'ai 10 heures de vues et 3000 vues avec 150 abonnés. Parce que déjà actuellement, je suis à 2500 à peu près avec les shorts. Et je suis environ à 30 heures de moyenne. Et sans les shorts. Bon. On a le montage, le logiciel de montage. Après, ouais, le montage, ça peut durer longtemps, ça peut être frustrant. J'ai essayé une fois, j'ai mis 10 heures pour faire un truc qui ne me convenait pas. Au final, j'ai resté en face cam, tout simple. Parce
que c'est chiant, ça prend du temps. Quelquefois, le son du logiciel fait que c'est trop compressé avec YouTube. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de son sur mes vidéos, c'est normal. C'est la compression. De temps en temps, ça compresse bien, d'autres, ça fait mal, donc du coup, le son est trop bas ou trop haut. Pourtant, je ne change pas de voix, je ne change pas de rythme. Quelquefois, même là, attendez, il y a une vidéo où bizarrement tout était bon, sauf la rapidité. Elle avait été allongée. J'ai regardé, j'avais 10 secondes supplémentaires de longueur. C'est arrivé une fois, ça ralentit un peu la vidéo. Voilà. Faites attention là-dessus. Ah oui, pourquoi prendre une vidéo quand vous avez votre sujet? Du coup, vous allez dire que, bah, je sais pas, par exemple, vous parlez euh, de Power Ranger. Du coup, vous avez des recherches à faire. Vous avez des textes à écrire. Vous devez vous entraîner plus ou moins à réciter votre vidéo. Ensuite, il faut produire la vidéo au moins une fois, s'il y a besoin. Mais faites au moins un one-shot pour voir ce que ça donne, point de vue temps et point de vue son. Et tout ce que vous allez dire dans votre vidéo. Mais faites en sorte que vous ayez le plus d'éléments possible dans votre description. Propre, enfin votre script ou autre. Ensuite, du coup, vous avez passé en moins, allez, 3 heures là-dessus, sans la produire, la vidéo. Ensuite, vous devez produire la vidéo. Cela peut se faire en 3-4 fois. On va dire. Vous faites une vidéo de 1 heure. C'est-à-dire que vous avez passé au moins, allez, 3 heures pour le faire. Parce que la première fois, allez, on s'est loupé, on recommence. Seconde fois, on a réussi à aller jusqu'au bout, mais on a oublié des choses. Ou quelque chose s'est mal passé. Du coup, il faut la refaire. Et après, ah mince, j'ai plus le temps. Ou je suis obligé d'arrêter trop tôt. Parce que, je sais pas, par exemple, ça sonne, il y a du monde ou autre. Du coup, il faut la refaire un peu plus tard. Du coup, vous avez passé, allez, 5 ou 6 heures au final pour la produire. Même si la vidéo fait qu'une demi-heure. Ensuite, si tout est bon, que tout était fait, autre. Ça prend du temps déjà, ne serait-ce que ça. Ensuite, vu que vous avez votre vidéo, tout comme il faut, il a fallu avoir un lieu calme. Il a fallu avoir une luminosité propre. Il a fallu avoir le temps idéal pour le faire. Il a fallu avoir un décor ou autre propre à la vidéo par exemple. Imaginons, vous faites des voitures, on va arrêter pour les voitures, mais on va dire, pour la vidéo, il a fallu que vous fassiez un décor propre là-dessus. Il a fallu faire, je sais pas, un diaporama, enfin, un diorama. Il a fallu faire un diorama. Ou créer un, un fond à produire derrière. Vous avez dû installer un paravent, des draps de couleur verte ou bleue, et puis faire l'incrustation sur l'ordinateur pour que ça puisse être visible derrière. Déjà, ça complique les affaires, ça prend du temps. Donc, autrement dit, vous avez les recherches, l'écriture, la vidéo, le décor. Ensuite, vous avez tout ce qui est annexe, tout ce qui est lumière, environnement, tout. Ça prend du temps, c'est compliqué, voilà. En plus, il a peut-être même fallu refaire plusieurs fois la vidéo. Parce que problème de son, problème de locution, un oubli, la lumière qui est tombée, trop de lumière, pas assez de lumière, le décor qui s'est mis à tomber.
Ah oui. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est après. Après, il faut produire la description, si ce n'est pas déjà fait. Produire la vignette. Charger la vidéo. Vérifier que la vidéo c'est bien chargé. Du coup, il a fallu ouvrir la vidéo pour vérifier que tout est bien. Ensuite, il faut éventuellement la programmer. Ça prend du temps. Donc, pensez-y. C'est fini pour cette vidéo. Alors, vous likez. Si la vidéo vous a plu, vous commentez si vous avez une petite remarque à faire ou une question pour éviter les remarques à quoi ça, la marque stupide. Je suis pas là pour faire de la qualité. Vous voulez la qualité? Augmentez le nombre de vues, augmentez le nombre d'heures, augmentez le nombre d'abonnés. La vidéo est sur YouTube et moi, ma chaîne s'appelle Silon. Et Silon, c'est c'est une forme de vie numérique et surtout robotique. Et là-dedans, tout évolue par strat. Du coup, vous voulez la qualité? Faites en sorte qu'il y ait de la qualité. Donc, on fait des vues, on fait des abonnés, on est sage, et ainsi de suite. Et tout ira bien. N'oubliez pas, à 150, je vais peut-être commencer à faire du montage. À 250, si tout se passe bien, il y aura du montage de manière systématique. Allez, on like, on partage, on commente et on s'abonne.